Il fait nuit. Vous êtes sur le port maritime de Brienne-les-Flots. Et vous attendez. Vous attendez de pouvoir refermer votre piège, en tout cas vous l'espérez, sur les Arrimeurs, comme vous l'avez décidé, avec votre nouvel ami, Amaury alias Amael. Pour l'instant, le plan se déroule comme prévu. En effet, lorsque vous êtes revenu à Brienne, vous avez pu entrer en contact avec les Arrimeurs et Simon Cabochard. Eleanor, il ne t'a pas laissé voir Elias. En tout cas, il ne t'a pas laissé lui parler. Mais à travers la petite lucarne de la capitainerie, tu as pu l'apercevoir. Ce vieil homme, encore vigoureux, auquel tu tiens tant, et tu l'as vu travailler avec les Arrimeurs, discuter même aimablement avec eux et les aider à ramasser les caisses. Bref, jusque-là, il faisait partie maintenant de leur équipe. Il leur donnait un coup de main, en tout cas. Il a l'air bien traité. Et vous avez convaincu Simon Cabochard de tendre un piège au Visière Brune. À quel point vous fait-il confiance? Difficile à dire. Qui a mené les négociations parmi Je vous? pense que c'est moi. Très bien. Tu vas me lancer 2 dés difficulté 8. Réussi. 9. Simon Cabochard s'est montré particulièrement enthousiaste. Et il veut être sûr de réussir son coup. Alors il enverra des Arrimeurs, et il en postera quelques-uns, des arbalétriers, à certains endroits stratégiques, derrière des caisses, en haut même de la capitainerie, pour être bien sûr que cela fonctionne. Et vous le savez maintenant, car il vous en a fait part. Et puis après l'avoir vu, vous avez pu rencontrer à nouveau les Visières Brunes. En effet, Amael, Amaury, qui connaît tout des Visières Brunes, puisqu'il en est le chef, même de loin maintenant, a su vous dire comment reprendre contact avec son frère Paulin. Il vous a invité à contacter l'un des officiels de la ville, un certain Jean Dufortin, allié des Visières Brunes. C'est ainsi que vous avez rencontré Monsieur Dufortin, bien que quelque peu moins influent depuis quelques années dans cette ville à cause d'une histoire passée, il est toujours présent. Il n'est pas tombé, et toujours un allié des Visières Brunes. Vous avez pu donc ainsi reprendre contact avec Paulin et lui exposer votre plan. Il se présentera donc au port de Brienne sous couvert de la nuit, prétendant fuir avec le reste des Visières Brunes. Vous attendez donc sur le port en compagnie d'une partie des mercenaires et des margoulins. Le bateau est amarré proche. Il y a encore quelques personnes sur le port, mais cela reste très silencieux, il est tard. Où est-ce que chacun d'entre vous est positionné? Comment êtes-vous armé? Dites-moi. Sur ce port ou sur le bateau, à vous de me dire où vous êtes. Déjà une question, j'avais émis l'idée la dernière fois d'attirer la garde ailleurs, si c'était possible, pour qu'on ne soit pas embêté durant l'attaque. Justement, grâce à Dufortin, Ok. les lieux sont un petit peu plus libres. Cela ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de problème de la garde. Il a simplement fait jouer son influence pour que les rondes soient moins fréquentes à cet endroit. Mais j'en ai pris bonne note, et lui aussi, bien sûr. Alors, où êtes-vous positionné? Comment sur ce port? J'ai pas besoin de vos coordonnées, mais en gros, quelle est votre posture? Est-ce que vous participez activement? Est-ce que vous êtes réfugié quelque part? Il y a des filets de pêche, des caisses en tout genre, d'autres bateaux. C'est assez grand, le port maritime. Théoriquement, nous, on attend les Visières Brunes sur le bateau. C'est ce qu'on a dit à Cabochard. Théoriquement, ou en tout cas pas forcément loin, maintenant, Cabochard ne tendra pas une embuscade sur un bateau. Lui, ça se passera sur le port. Donc,
Vous devez savoir ça pour vous positionner. Si vous êtes tous dans le bateau, très bien, mais vous sortirez tous du même endroit lorsque ça arrivera. Je pense que moi je vais être située près d'une d'une pile de caisses et peut-être pas loin dans des arrimeurs avec une arbalète. D'accord, ok. Je me dis que ça peut être notre rôle de démater ceux qui attendent en embuscade, histoire de... Je pense que donc toi tu es en retrait, plutôt loin du bateau, puisque tu seras en l'occurrence avec les arrimeurs, tu prétendras attendre sur le bateau, officiellement, et tu seras en retrait avec les arbalétriers qui sont plus au fond des docks, donc moins près de la D'accord, mer. mais ils sont en ligne au fond, ou alors ils sont dispersés? Non, ils sont pas en ligne, ils sont dispersés à différents endroits. Ok, d'accord. Parce qu'en ligne, non, j'allais pas. Non, ils sont dispersés à différents endroits. Je pense que tu peux être à côté d'un ou deux. Ok. Ah. C'est là, hein. Alibert. Je pensais aussi être sur le bateau avec un arc, histoire de... ou une arbalète, histoire de couvrir les personnes qui sont sur le quai. Dans la vigie. Pourquoi pas, mais c'est pas un peu trop... C'est pas un peu trop loin? Je sais pas. C'est surtout que ça pourra rendre visible le fait que tu sois un tireur dans un bateau qui doit Ouais. servir à vous faire fuir ensuite. Ouais, non, ouais, non, sur le pont. D'accord. Ok. Fortis et Argyle. Moi, je pense que je serais près d'un arbalétrier des arrimeurs pour justement le suriner et lui prendre son arbalète et tirer. Mais alors là, ce que je constate, c'est qu'il y a Où sont vos gars, en réalité? Les margoulins et tout ça. Il y a personne... Vous êtes tous à l'extérieur, quasiment, à part Alibert, si je comprends bien. Personne avec eux dans le bateau. Ouais, si, en fait, non, effectivement. C'est vrai que c'est à l'autre bout, donc c'est un peu con. Non, on a suffisamment d'arbalètes pour que j'en ai une ou pas? Oui, si tu veux, oui. Tu peux avoir ça. Ouais. Du coup, je serais au niveau du pont, près de la passerelle pour qu'il traverse et pour tirer, pour faire une ligne de mire pour qu'il puisse passer et suivre ensuite. Qu'on soit clair quand même. Vu que les arrimeurs sont aussi dans une optique d'embuscade, si personne ne va au corps à corps, ça se finira sans rien. Hein. Et les visières brunes vont se faire tailler en pièces. Eux, ils vont arriver au milieu. Oui, mais l'idée, en fait, c'est que moi, je couvre pendant que nos hommes, les mercenaires et les margoulins, passent sur la passerelle. En gros, là, je les protège le temps qu'ils passent, et après, moi, je traverse avec eux. D'accord, ok. Très bien. Et enfin, Fortis. Je pense que moi je vais me mettre en attente des visières brunes et que je vais voir avec Simon en fin de compte pour que ce soit moi qui fasse le signe pour déclencher l'attaque des arbalétriers. D'accord, donc toi tu vas aller à la rencontre des visières brunes pour soi-disant pour les conduire au bateau, c'est ça? Pour les conduire au bateau, c'est ça. Ok. Et en fin de compte, ce que je ferai, c'est que donc je vais dire à Simon, par exemple, quand je tape au sol avec ma canne ou un truc comme ça, enfin, c'est le signal pour attaquer. Mais en fin de compte, j'ai prévenu aussi les visières brunes que ce sera le signal pour eux se faire attaquer. D'accord. Donc ils sauront en fin de compte que des arbalètes vont tirer et pourront réagir avant. Mais moi, il y a quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est nous, on savait avant d'aller voir les visières brunes qu'il y avait des arbalétriers. Et on n'a pas transmis l'info. On ne transmet pas l'info aux visières brunes pour qu'ils fassent le tour. C'est ce qu'il vient de dire, Si, Fortis, c'est ce qu'il vient de dire. Ok, d'accord. Bah non, s'ils font le tour, après, en fait, si tu veux, vous saviez pas exactement où les arbalétriers seraient positionnés. Vous êtes venus avec eux. Si les visières brunes se présentent pas devant, ça pourra pas marcher, parce qu'ils sont centrés à un endroit. Mais ils ont été prévenus. Si, bien sûr. Voilà.
Parfait. Donc si certains veulent avoir tu vois, un petit bocle ou un truc comme ça pour essayer de se protéger un minimum, bah, je préviens au moins les visières Intéressant. brunes pour qu'ils puissent se préparer. Intéressant. Ok, je note. Ça marche. Tu es donc seul, plus ou moins, au milieu des docks, avec, comme je l'ai dit, quelques passages. Il y a quand même des caisses qui sont chargées ici et là. Vous ne serez pas seul, de toute façon, sur les docks. Mais pas de garde en vue. Et finalement, les visières brunes se manifestent. Ils apparaissent un petit peu plus loin et commencent à se diriger vers toi, Forkis. Et je voudrais vous informer d'un dernier détail. Vous avez pu rejoindre les arrimeurs ici, mais Eleanor, tu n'as pas, comme je l'ai dit, reparlé à Elias depuis. Et Simon Cabochard t'a dit qu'il mettrait le vieux, comme il l'appelle, à contribution pour cette attaque. Elias n'est pas au courant qu'il va rouler pour les visières brunes. Il est quelque part avec les arrimeurs, prêt à attaquer les visières brunes. Paulin est accompagné de 4 visières brunes, dont plus 2 qui restent en arrière pour prétendre être prudents. Et en même temps, ils sont assez nombreux quand même pour donner l'illusion qu'ils sont bien là pour fuir. Ils s'approchent de ta direction. Vos regards se croisent. Il semble tendu. Il fait mine d'échanger quelques mots avec toi. Ça ne veut rien dire. Tout ce qu'il a à la main, c'est sa propre casquette. Sa visière brune qu'il place sur sa tête. Forkis, c'est quand tu veux. Au moment où il fait ça, je le regarde et je dis espérons que tout ceci sera couronné de succès. Et je tape 3 fois avec ma canne au sol, ce qui lui indique à lui et aux arrimeurs que c'est le début. Immédiatement, les deux visières brunes qui étaient derrière se dispersent, les 4 aussi. Ils sortent des bocles comme tu l'avais suggéré. Les carreaux d'arbalète fusent dans l'air. L'un tape le bocle de Paulin. Immédiatement, vous voyez des formes qui émergent de différentes caisses, derrière différentes caisses, ici et là sur les docks. Des silhouettes dans tous les sens. Au moins une douzaine peut-être plus réparties. Les arrimeurs, les carreaux fusent. Des visières brunes arrivent d'une ruelle annexe et arrivent sur les docks. Argyle, tu es sur le bateau. Que fais-tu ? Du coup, je me mets en position derrière le rebord, là, avec un genou à terre, en posant l'arbalète sur le rebord, et j'attends de voir si je vois Paulin. Et si je vois Paulin, je tire dessus. Et je hurle « Chargez !» Tu tires sur Paulin ? Non, pas Paulin, non, pas Cabochard, Simon Cabochard. Impossible d'identifier en pleine nuit qui est qui. Ok, bah du coup, si je peux quand même voir la différence visière brune arrimeur. Oui, parce qu'ils ont leur visière, justement. Ils ont fait exprès. D'accord, ok. D'accord, donc ceux qui n'ont pas la visière, je tire dessus et je dis « Chargez !» Allez, ça marche. Je vais te demander, toi, Alibert, qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous laisser une étape d'avance. Mais du coup, je pensais faire pareil que Argyle, mais oui, du coup, je vais encocher mon carreau et je vais essayer de tirer sur le plus d'arrimeurs que je vois. Vous allez me lancer tous les deux 2 dés. La difficulté va être de 8. Vos résultats respectifs seront pris en compte avant le premier choc. Forkis, avant que vous me donniez vos résultats, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu vois que ça y est, la confrontation va avoir lieu, t'es en plein milieu. Ah bah moi je suis allé me cacher derrière une caisse au moment où les tirs d'arbalète ont commencé. D'accord. Et il voulait pas me faire prendre dans le tir croisé. Je danse en plein milieu. Ok, vos résultats, les 2 autres. 8. 9. Vous tirez. Tous les 2, vous surprenez les arrimeurs. Il y en a 2 qui se mettent à tomber. Vous n'êtes pas encore sûr qu'ils ont compris qu'il y a eu trahison. Les margoulins, les mercenaires, émergent du bateau et courent sur les docks. Ça se remplit complètement. Et là, il commence à y avoir des confrontations, ici et là. Mais c'est beaucoup plus dispersé que prévu. Les margoulins, les mercenaires sont eux-mêmes obligés de se disperser. Maintenant qu'ils sont tous là, les carreaux d'arbalète fusent de plus belle, notamment les individus près de toi, Eleanor, qui sont en train de tirer.
Au centre des docks, le combat a lieu. Quand je dis le centre, c'est à différents endroits des docks, mais au milieu entre la capitainerie et la mer. Que fais-tu, Eleanor? Je vais... Dans un premier temps, je vais essayer de voir Elias. Vraiment, ça va être mon premier riff. Et en fait, je pense que je vais pas le voir. Du coup, je vais me tourner vers le mec. Je vais dire où il est, le vieux. Il se met à tirer. Il y a un des margoulins ou un des mercenaires qui est atteint, qui tombe. Ferme-la, c'est pas le moment. Ok, je vais sortir la dague que j'ai dû emprunter à Argyle ou à un mercenaire et je vais lui coller sous la gorge. C'est maintenant. Où Ok. il est? Il a l'air surpris. À côté de toi, il y en avait un autre qui était là, je te l'avais dit, le Je le deuxième. prends, tu sais, je me mets derrière lui. Hein. Ouais, j'ai compris, ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il commence à te pointer avec l'arbalète. L'autre. Il doit... Avec les renforts qui arrivent. Avec les renforts qui arrivent, dans la ruelle, là-bas. Les renforts qui arrivent. Ouais. Les autres arrimeurs. Il te donne un coup de coude en arrière, tu le prends dans le nez. Tu recules un peu. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce moment-là? Je cours retrouver Argyle. Tu te jettes sur les docks. Il y a des silhouettes partout. Et la première chose que tu vois dans cette nuit très sombre, tu vois plein de gens qui sont au corps à corps. Et certains empoignardent d'autres. Il y a des arrimeurs qui sont armés de maillets ou de petites hachettes qui sont en train de frapper par terre. Un homme seul à terre. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui était dans le combat impliqué ou peut-être un passant ici. Et tu vois ces ombres chinoises qui sont en train de combattre. Forkis, tu étais juste derrière. À côté de toi, des visières brunes sont aux prises avec des arrimeurs qui les ont trouvés. Émerge au coin de la caisse un de tes pseudo-alliés, un arrimeur armé d'une hachette. Il te voit assis et il s'apprête à contourner tes alliés visières brunes. Que fais-tu? Forkis. Pardon. Je le laisse passer au dernier moment alors qu'il est juste à la fin de ma portée. Je vais lui attraper une cheville avec ma canne et le faire trébucher derrière les visières brunes. Ok, excellent. Tu me lances un dé, difficulté 6, s'il te plaît. Merde, je vais lancer un D12. Ah, 8. 8. Il tombe. Tu le fais trébucher, il commence à essayer de se redresser. Il a son arme, qu'est-ce que... Il essaie de se relever. Il y a une des visières brunes qui l'a vu, mais il est encore aux prises avec quelqu'un. T'es juste à côté de cet homme qui est en train de se relever. Qu'est-ce que tu fais? Je lui tire sur les jambes, je fais attention, un arbalétrier! Et j'essaie de le ramener en fin de compte derrière la caisse avec moi. Le visière brune, tu veux dire? Ou l'autre qui est à Non, terre? l'autre, l'arrimeur, Ah, ok. comme si je le sauvais. Tu le traînes. L'autre termine, ton allié, le vrai allié, le visière brune. Il se retourne. Et l'arrimeur, pensant que tu l'as aidé, te fait un signe de tête et se relève, te tourne dans le dos pour aller combattre le visière brune. Est-ce que tu fais quelque chose? C'est à ce moment-là que je lui mets un coup de canne dans la mâchoire. Tu lui mets un énorme coup de canne, il est surpris, il tombe par terre. Le visière brune se jette sur lui et, à coups de couteau, le plante à plusieurs reprises. Il l'assassine. Le combat fait rage. Eleanor, t'es au milieu de tout ça. Argyle, je te reviens à toi. Argyle, tu fais quoi maintenant? Alibert, tire sur les arbalétriers et je fonce avec mon épée dans le tas. Ça marche. Tu fonces dans le tas. Tu vois que les margoulins, les mercenaires que tu commandes aussi, ont formé des petits groupes assez solides, mais dispersés. Mais ils sont quand même bien ordonnés. Tu fonces dans le tas. Je vais te demander un test de 2D, difficulté 6 seulement, parce qu'il y a eu vos tirs préliminaires qui ont fait mouche. Ok. 10. 10. Tu vas pouvoir disposer de 2 arrimeurs comme tu l'entends. Je te laisse me décrire ça. Ils étaient aux prises avec comment ça s'appelle, les mercenaires et du coup j'en ai profité pour mettre des petits coups légers au niveau des reins
C'est planter un peu et passer sur un autre et planter aussi. Pas histoire de les tuer, mais de les rendre hors combat, quoi. Ça marche. Tu réussis à affaiblir ça, tu déstabilises un petit peu le groupe. Il y a des carreaux d'arbalète qui fusent à nouveau. Attention, ça peut faire du dégât. Alibert, qu'est-ce que tu fais pendant que ça se passe? Je vais suivre les ordres et je vais essayer de descendre des arbalétriers que je vois. Tu vas me lancer 2 dés, difficulté 6. Ton résultat sera très important pour déterminer le succès des arbalétriers à Rimmer. Je vais relancer. Je vais utiliser un point pour relancer. Difficulté 6. J'ai lancé 6. T'as réussi 6? Oui. Tu décoches probablement une flèche qui va faire mouche dans l'épaule d'un arbalétrier derrière une caisse. D'autres arbalétriers voient ça, se rendent compte que donc c'est pas prévu, commencent à changer de position. Par conséquent, il y a moins de carreaux d'arbalète qui sont balancés. Eleanor, Argyle, vous me lancez tous les deux un des 10, difficulté 4. Sur moins que ça, vous risquez de prendre un carreau. J'ai pas entendu, 4. Eleanor. 8. Très bien. Ça fuse dans tous les sens. Il y en a de partout, mais vous prenez aucun carreau. Devant vous, des hommes tombent, margoulins, peut-être mercenaires, mais c'est pas sûr. Visière brune à Rimmer, de tout. Vous savez pas s'ils sont morts, mais ça tombe, ça roule par terre. Argyle, tu te retrouves face à 2 Arimeurs qui viennent de disposer d'une visière brune. Ils se rendent compte de ce qui se passe, mais ils sont confus, ils ont un moment d'hésitation. Et ils te foncent dessus. Trahison! Trahison! Ils sont pas avec nous! La rumeur commence à se disperser parmi les différents assaillants. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose par terre que je peux utiliser, un bout de bois ou un truc comme ça que je peux leur jeter dessus pour les déconcentrer et attaquer en même temps? Filet de pêche, si tu veux. Ouais, je voudrais lancer un filet et attaquer. D'accord. Allez, lance-moi 2D difficulté 6, s'il te plaît. 6. Tu balances le filet, il y en a un qui se prend peut-être sa lame dedans, et donc il prend de l'espace comme ça avec son coude, ça gêne son ami. Les visières brunes qui sont là en profitent pour leur foncer dedans. Mais à ce moment-là, il y a une des visières brunes qui se fait trancher la gorge par un coup d'épée. Et tu reconnais Elias qui vient de l'abattre. Une visière brune. Juste après, son épée dans le flanc de l'autre visière brune. Ah, il tombe par terre. À ce moment-là, vous voyez Paulin qui a vu ça et qui est en train de courir en direction du dos d'Elias pour l'achever. Il ne sait pas. Eleanor, t'es un peu plus loin, dans la mêlée. Tu vois ça, tu vois Argyle qui a balancé son filet de pêche et tu reconnais la silhouette caractéristique d'Elias qui vient d'abattre des visières brunes et derrière lui, il y a Paulin qui lui fonce dessus. Je vais courir dans sa direction et je vais hurler « Elias! Derrière toi !» Oh putain. Je joue un jeu très dangereux. Elias se retourne. Je peux faire quelque chose du coup ou... Ouais, je te laisse l'option. Elias, Paulin, on travaille ensemble. Alibert, d'où tu es? Et je me mets entre les deux, c'est possible. Ok. Ou je me rapproche. Alibert, de où tu es? Lance-moi un dé. Si tu fais 6 ou plus, je considère que tu vois ce qui se passe. Tu identifies ce moment-là. Trois. Ok. Tu vois pas ça. Argyle, tu vas me lancer 2 dés. Le deuxième dé, c'est parce que Eleanor a hurlé, ça a pu ralentir le truc. Tu vas me lancer 2 dés. La difficulté va être de 10. Ok. Eh ben 10 et 10. Tu réussis à passer devant Elias. Tu es un peu plus leste que lui, il a moins de réflexes maintenant. Tu te retrouves entre les deux. Il y a une sorte d'incompréhension à ce moment-là. Comment ça? Ensemble. Vous êtes au milieu de la mêlée. Et c'est à ce moment-là que tu On est contre les Arimeurs.
Mais Zarim, tu te fais tirer en arrière, Argale. Tu tombes par terre, tu trébuches sur ton propre filet de pêche que t'as balancé. Les 2 Arimeurs se sont libérés. Elias en prend un. Il est repoussé en arrière, il tombe contre une caisse. Tu vois ça, Eleanor. Qu'est-ce que tu fais? Je cours, enfin je sais pas à quelle distance je suis exactement, mais celui qui l'agresse, je pense que je vais lui planter une dague dans le dos. Tu te mets à courir dans sa direction. Forkis, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'étais tranquille derrière une caisse, personne faisait attention à toi. Quel va être ton rôle? Est-ce qu'il y a des arrimeurs à proximité de moi et qui sont proches de caisses? L'idée, c'est de me servir de ma canne comme d'un levier pour faire tomber des caisses sur... D'autres arbalétriers. Ok. On va voir à quel point tu y arrives et surtout à quelle rapidité. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6. Je claudique super vite. J'ai fait 6. C'est pas que tu claudiques super vite, c'est que là, maintenant, c'est vraiment la confusion. Ils sont vraiment sur le corps à corps. On fait vraiment plus attention à ce qui se passe en périphérie. T'arrives à ce niveau-là, t'essaies de faire levier, mais c'est dur, il faut de la force, il faut de la force. Je reviens à toi dans quelques instants. Alibert, tu fais quoi? Maintenant, ça devient difficile de tirer avec précision en étant si loin. Tu risques de toucher des Est-ce alliés. que j'arrive plus à identifier s'il y a des arbalétriers ou autre, c'est ça? Ici, Donc, mais ils sont loin et vraiment inatteignables ouais. dans la nuit et où tu es. Je vais essayer de de descendre du bateau, essayer de contourner la mêlée pour essayer de me faire D'accord. Et objectif, te faire discret pour faire quoi? Pour aller où? d'essayer d'aller abattre les... Ah, Pour d'accord. aller éliminer les arbalétriers qui D'accord. peuvent être encore des menaces pour... Ok, j'ai compris. Il fait nuit, la confusion, tu vas me lancer 2 dés. Difficulté 8 quand même, je veux voir s'il t'arrive quelque chose sur le chemin ou pas. J'utilise un point pour passer vite. Ok. T'arrives en périphérie, tu vois les gens passer devant toi, combattre, se faire tailler en pièces, tu vois un visière brune qui est en train de planter sa dague dans l'œil d'un arimeur qui est à terre. Un peu plus loin, il y a un arimeur qui donne un coup de pied dans un des margoulins ou un des mercenaires. Il tombe par terre dans l'eau, t'entends juste un plouf, tu passes derrière lui et tu commences à contourner pour arriver au niveau des caisses. Et tu vois que les arbalétriers, en tout cas ceux que tu avais vus, sont en train de recharger pour viser dans une direction que t'as pas le temps d'identifier pour l'instant. Eleanor, t'étais assez loin quand même à ce moment-là. Tu vas me lancer un dé, difficulté 8. Je vais approches. relancer. Ah, tu relances, d'accord. Ouais, je relance. Bon bah 6, hein. Voilà. Tu es pas loin. T'arrives, t'es vraiment pas loin. Elias est en train de se battre, il est contre la caisse. C'est un guerrier expérimenté, mais plus vieux, affaibli. Il est en train d'essayer de résister, tu l'as pas encore atteint, mais tu es prêt, ça y est, tu vas atteindre son assaillant. Et tu sens comme un choc sur le côté. Tu es comme emporté, plaqué contre une caisse. Et ta dague ou ta main percute la caisse, ça te fait hyper mal, un coin de la caisse, tu la lâches. Et en face de toi, il y a un visage énorme que tu détestes. Il a une haleine de viande. Qu'est-ce que c'est que ça, espèce de salope? Vous nous avez eu. Il sort un énorme couteau de boucher qui te met sous la gorge, il appuie. Tu sens la peau qui commence à se faire taillader. Argale, je pense que tu l'as vu disparaître derrière une caisse parce qu'elle a crié tout à l'heure. En même temps, vous êtes face à des arrimeurs. Que fais-tu? Et tu vois Elias en difficulté contre une caisse. Je suis tout seul contre les deux arrimeurs. Il y a plein de monde autour de toi, ça combat, il y a toujours du monde ici et là, margoulins, mercenaires. Mais Ok. là, tout de suite, t'as l'air tout seul. Ok, du coup j'aimerais en utiliser un en le tapant pour qu'il gêne l'autre, pour l'empêcher de... Tu sais, je les manœuvre un peu, Ok. 2 des histoire difficultés qu'il 8. puisse pas aller à deux... Ouais, histoire qu'il puisse pas être à deux de front sur moi, mais...
9. Tu réussis à faire ça, tu prends le dessus sur le premier, tu lui donnes peut-être un coup de pied dans le ventre, il recule et il bascule sur celui qui est en train d'affronter Elias, ce qui permet à Elias de se redresser pour te porter main forte. À ce moment-là, d'autres arrivent et le combat va faire rage à ce niveau-là. Forkis. Alors attention, on va faire ça en coordonnée entre Alibert et Forkis qui essaient de mettre à mal deux groupes d'arbalétriers différents. Et ça influencera ce qui se passera. Forkis, tu vas me faire un test de force. T'as quand même bien commencé. 2D, difficulté 6. Alibert, pareil, si tu veux asmater discrètement des arrimeurs, je te fais faire le même jet. 2D, difficulté 6. Et en fonction des 9. résultats, on fera quelque chose. 9 pour moi. 8 pour moi. Ok. Alibert, tu me dis comment tu te débarrasses de un ou deux arbalétriers. Et toi, Forkis, enfin, tu mets tout ton poids. Et il y a 3 caisses qui basculent sur eux. Tu sais pas si ça les tue, si ça les blesse, mais t'entends un râle. Et ils sont ensevelis au moins temporairement là-dessus. Ça a dû faire très mal. Et ils ne tireront pas. Alibert, comment tu t'y prends? Du coup, en gros, je vais trouver une caisse où je vais me mettre derrière. Je vais pendant que le premier était en train de recharger, je lui tire dans le buste et ensuite le temps que la personne l'autre s'en rend compte, il y a un deuxième qui part. Parfait. Eleanor, Je peux ramasser une arbalète. Bien sûr. Eleanor, Je vais la ramasser alors. tu vas faire un test, tu vas lancer, qui est un test pour tout le groupe. C'est 3D, c'est difficulté 8, 3D, tu gardes le meilleur. Si tu réussis, personne ne sera touché par des arbalétriers. Et il y a 3D parce que tes deux compagnons viennent de faire ce qu'ils viennent de faire. J'ai fait 9. Il y a peut-être des carreaux qui partent, ça fuse peut-être quelque part, c'est même pas sûr. En tout cas, vous ne serez pas touché par eux. Maintenant, Eleanor, que réponds-tu à Simon Cabochard qui te maintient contre la caisse et qui presse son couteau de boucher contre ta gorge? On est d'accord que j'ai plus ma dague. Non, elle est tombée par terre. Elle est à tes pieds. Ok. J'ai pas une fiole de rêve bleu ou de radiance dans la poche. Ah non, ça a rien putain, pris. j'aurais dû prendre une fiole de rêve bleu. C'est trop long. Argale, t'es en Ok. plein combat maintenant. Je vais te faire tout simplement un test de combat pour l'instant pour voir comment tu t'en sors. Tu me lances 2D, la difficulté va être de 6. Et je prends en compte qu'il y a Elias avec toi, mercenaire, Margoulin. 9 et 10. Parfait. Tu réussis avec l'aide d'Elias et peut-être d'un allié Margoulin ou mercenaire à te défaire des deux arrimeurs qui étaient là et que tu as embêtés avec ton filet de pêche puis avec tes différentes manœuvres. Vous vous regardez, vous jetez un regard. Vous avez vu Eleanor disparaître derrière une caisse beaucoup plus loin. Alibert, toi qui viens de contourner tout ça, tu te rends compte, tu vois Eleanor qui est menacée par Simon Cabochard, qui est à plusieurs mètres de toi quand même. Elle est à peu près au milieu entre vous, si je devais vous situer tous. Tu es le premier à pouvoir réagir par rapport à ça. Je suis à portée d'arbalète, d'arc. Dark dans ton cas. Ouais. Oui, avec mêlée, quelques risques quand même si tu foires ton coup, mais je dirais que à portée pour tenter de faire mouche. Ok. Je vois ça, oui. Du coup, je vais essayer de tirer sur Simon. Ok. Si tu me permets de me rapprocher, mais j'imagine qu'il y a une chance qu'il me repère, c'est ça? C'est ça, à toi de voir ce que tu préfères. Je préfère me rapprocher, essayer de faire en sorte que ce soit que j'ai moins de possibilités de toucher Eleanor. Au moins de me mettre dans une position où j'ai moins de possibilités de toucher Eleanor. J'en reviens à toi, Eleanor. Ça t'a laissé un sursis, tu peux répondre, tu peux faire quelque chose. En revanche, Alibert ne tire pas pour l'instant. Je t'entends pas. Pour le moment, Non, je je vais parle essayer de à me mettre... Eleanor. Je passe à Eleanor. Je vais lui donner un coup de pied dans les couilles. Ok. Lance-moi un des difficultés. Je sais où c'est, hein. J'ai fait des cours d'anatomie quand même. 6. 6 alors.
6, pardon. Tu lui donnes un coup. Et tu sens que... Enfin, tu constates que ça lui fait pas aussi mal que tu l'espérais. Il est surpris néanmoins. Il a baissé son couteau. Il t'attrape comme ça, avec plein de haine, de colère. Mais ça crée un temps d'arrêt. Alibert, tu es maintenant plus proche. Elle a gagné un sursis. Si tu veux tirer sur Simon, tu vas lancer un dé. Difficulté 6 ou 8. Les deux fonctionneront. Ok. Mais pas avec les mêmes effets, bien évidemment. Et, je vais le relancer. C'est mon dernier point. Il faut qu'on le tombe. Ah, 2. Oh. Ah. La flèche vient Rien se pour planter lancer. dans la caisse, juste à côté de vous. Simon voit ça. Il te relâche en voyant. Il se retourne pour voir ce qui s'est passé, au cas où il te voit, Alibert. Ah. Il te fonce dessus. Eleanor, tu es donc libérée. Que fais-tu? Il est trop loin là, genre si je récupère ma dague et que je me jette sur lui dans le dos, Il est pas trop loin, tu vas pouvoir commencer à courir, tu vas Je vais perdre un faire peu de ça. temps. Ok, tu fais ça. Ah Forky, non, oublie la dague, je veux lui sauter dans le dos et lui arracher le cou avec mes dents, et voilà. Ok, beaucoup plus rapide à faire, beaucoup plus rapide à faire. Il se retourne dans ta direction, Alibert. Eleanor, tu lui sautes dessus. T'es sur lui. Il se met à courir, tu lui arraches. Tu lui as dit quoi avec tes dents, c'était quoi? Je sais pas, une oreille ou le cou, ce que j'arrive à choper, tu vois. Tu le mords au niveau du cou. Ah, il se met à hurler. Alibert, Argyle, Forkis, vous êtes maintenant à peu près au même endroit. En tout cas, Forkis, t'es derrière Argyle et Elias, tu les vois. Que faites-vous, tous les trois? Le combat commence Est-ce à, qu'on à être un petit peu plus épuré. Ok. Du coup, est-ce que j'ai visu sur Eleanor ou elle a toujours disparu derrière la caisse? Tu distingues des formes plus loin, en marge du combat, un peu plus loin. Probablement que tu commences à distinguer Alibert par rapport à De l'angle. toute façon, moi je comptais crier Argyle, Simon, il est ici, on l'a trouvé. Je pense qu'avec le combat qui commence à diminuer un peu, vous pouvez l'entendre. Argyle, que fais-tu? C'est en direction de là où il y a Eleanor? Oui, dans la direction à peu près. Elias, Eleanor est par là! Et On y je va! cours en direction de Cabochard. Il se met à courir aussi. Forkis, toi qui étais un petit peu plus derrière, tu te rends compte que de derrière une caisse émergent deux arrimeurs qui s'apprêtent à sauter sur Elias et Argyle au moment où ils passent devant. Mais tu les as vus un petit peu, ils sont passés d'une caisse à une autre. Que fais-tu? Je vais. Paulin est pas loin, Paulin viser- est pas loin. Tu repères Paulin qui est en train d'achever un mec par terre. Je vais viser le premier. Sur la caisse. Les deux sont montés ou alors il y en a un qui est en train de monter, l'autre est déjà monté, il y en Ils a un sont qui est pas en train de montés, monter. ils sont allés ils sont passés de derrière une caisse à derrière une autre, et là ils jaillissent en embuscade Ah ok, vers Elias et Argyle. ok. Bah le premier qui passe derrière la caisse, je vais le viser et je vais essayer de lui tirer dessus. Et je vais Ah oui, dire c'est vrai que t'as pris une arbalète, bon. c'est vrai. Morrigan, guidez mes mains. Allez, tu vas me lancer seulement un dé, mais la difficulté sera de 6. C'est bien déjà. C'est pas mal. Et c'est un 8. Le carreau part. En plein torse, il tombe. Ça arrête la course de l'autre. Elias et Argyle passent donc sans encombre. Mais il t'a vu. Et à ce moment-là, je préviens Paulin du coup. Ok, il te fonce dessus. Tu vas me faire un test quand même, un dernier. 2D, difficulté 6, pour voir si t'as parlé assez fort, assez vite, pour que Paulin intervienne au moment où il faut. 10. Paulin surgit à son tour. Il a 2 dagues maintenant. Et en fait, il arrive, il se jette sur l'autre. Il le plaque. Et il se met avec ses deux dagues à le frapper dans le crâne, à l'arrière du crâne, jusqu'à lui ouvrir complètement. Eleanor, tu es sûre
cette espèce de montagne de graisse et de muscles mêlés. Tu viens de lui arracher, t'as le goût du sang salé de cet arrimeur, Simon Cabochard. Il y a peut-être même encore des particules de viande dans son sang. Tu le sens. Alibert, tu vois ça, il est quand même en train de te foncer dessus. Que fais-tu? Il y a Eleanor dessus, il tourne dans tous les sens. Paf, il la frappe contre une caisse. Ok. Ok. Non, tirer dans cette action, ça va être compliqué. Je vais me préparer, je vais sortir sans doute une dague et essayer de, s'il arrive trop près, de me défendre avec. Ok. Tu vas me lancer 2 dés. Tu vas prendre le moins bon et c'est difficulté 6. Putain, 1. Oui. Wouah. Ce qu'il fait, c'est qu'il te fonce dessus, tu te prépares avec ta dague, et au dernier moment, il lance Eleanor sur toi. Wouah. Et... écoute, tu es percuté par elle. Je sais pas où va aller ta dague, tu sens dans ton dos, Eleanor, une sorte de coupure qui vient peut-être même de la dague de ton compagnon, et vous tombez tous les deux, pratiquement par-dessus les docks, dans l'eau. Vous êtes par terre. Simon Cabochard se saisit d'un filet par terre et il approche dans votre direction. Il lance le filet sur vous. Argale, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça, t'es en compagnie d'Elias. Vous êtes bientôt arrivés. Chacun d'un côté. Pardon. Chacun d'un côté. Et j'avais perdu la voix, excuse-moi. Et du coup, j'aimerais mettre un coup au niveau des... Ah bah tiens, encore une fois dans les reins, si possible. Ok, on va voir ce qui va se passer. Il a un petit peu donc bloqué à libérer Eleanor. Vous êtes pris dans ce filet. Il se retourne, il a son couteau de boucher. Il vous voit arriver. Vous avez quand même un avantage. Tu vas me lancer 2 dés. Difficulté 8 néanmoins, Argale. 8. Ok. T'arrives, tu as l'avantage de la longe. Il hésite, il essaie de faire un pas de côté. Paf, il y a ton épée qui rentre. Tu sais pas si ça atteint les rangs, mais ça traverse quand même. Oh, il laisse échapper un râle. Il attrape ta main, il te tire à toi. Et il y a Elias qui arrive à ce moment pour lui donner un coup. Qui part avec sa main, avec son bras. Ça le coupe. Il y a son bras qui est coupé. Oh, il te fonce sur toi. Tu bascules en arrière. Il est sur toi. Et il te mord au niveau du nez. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire. Comme si toi aussi, tu étais un morceau de viande. Il y a du sang qui dégouline. Le sien qui provient de son oreille dévorée. Que fais-tu, Argale? Ok. C'est la même configuration que Taureau. Je lui mets un coup dans la gorge, comme j'avais fait avec Taureau. C'est vrai, ça. Tu revois ce moment dans cette arène quand tu étais jeune, au moment où tu as réussi à battre plus fort que toi en termes de force brute. Écoute, tu vas pouvoir lancer 3 dés, difficulté 8. Oh. Ouais, parce Ok. que tu te rappelles de ça, c'est parfaitement thématique. Ouais. 10. 10. Décris-moi exactement ce que tu fais et où il termine. Il sera pas forcément mort encore. Par réflexe, je mets un coup de toute ma force pour remonter au niveau de la pomme d'Adam vers le haut de la mâchoire, enfin vers le bas de la mâchoire, pardon, pour le stopper net et je le roule sur le côté pour le mettre en dessous de moi, si possible. Ok. Il la prend dans la gorge. Il n'arrive pas à te mordre. Justement, juste au dernier moment, il se tire la gorge. Tu le fais rouler. Il tombe à la renverse sur le dos. Elias, qui s'apprêtait à intervenir, s'arrête. Il voit que tu prends le dessus. Tu es sur lui maintenant. Elias se jette dans ta direction, Eleanor, pour enlever et bien toi et Alibert, pour enlever le filet. Il le coupe avec son épée. Vous êtes blessés. Vous allez bien? Tout va bien, c'est bon. Il vous aide à vous relever tous les deux, Alibert et Eleanor. T'es au-dessus de Simon Cabochard. Oui, vas-y, pardon, tu voulais dire quelque chose, Alibert. Je vais lui dire, Eleanor, je crois que... Merde, tu saignes. Et j'essaye Non, de... c'est rien. Vous êtes blessé. Une Montrez-moi. dague. Donne-moi une dague, Elias, ça suffit, man. Donne. On verra après, ça va. Il sort une dague, il te l'attend, il se retourne. Il
Il y a encore quelques formes des ombres chinoises. Forkis, toi tu marches dans leur direction, t'étais avec Paulin. Il y a de moins en moins de monde. Argyle, t'es au-dessus de Simon Cabochard. Il a le visage couvert de sang, mais toi aussi parce qu'il t'a craché dessus. Je Qu'est-ce que tu fais? l'avoine, je m'arrête pas, je continue à taper en... Et je l'enchaîne en lui remettant des énormes coups. Oh mon dieu. Tu frappes. Il y a les os de ces pommettes qui commencent à s'enfoncer. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de merde, sac à viande! Je leur tape dans la gorge si possible. Enfin, après, je réfléchis plus vraiment, je tape dans le visage, dans la gorge. Tu frappes. Son visage devient de la boue. Et vous le voyez qui frappe. Il frappe. Argyle frappe. Forkis t'arrive à ce moment-là avec ta canne, ton arbalète dans une autre main et tu vois Argyle qui est en train de frapper contre de la bouillie. Ok. Je détourne le regard et je m'approche de Paulin. Et je crie aussi fort que je peux aux arrimeurs restants. Baissez les armes! Ceux qui se rendront verront leur vie et celle de leur famille épargnée. Eleanor, Alibert, vous êtes sortis maintenant, vous êtes rapprochés de cette scène-là, et vous constatez que les ombres commencent à affaiblir dans leur mouvement. Tous, d'ailleurs. Tous ceux qui sont là, vous commencez à regarder un petit peu la configuration. Il y a des corps à plein d'endroits sur les docks. Il n'y a plus de passants. La garde devrait sans doute pas tarder à arriver, d'ailleurs, avec tout ce boucan. Il y a des carreaux d'arbalète par terre, et il y a des morts. Il y a des gens mutilés. Il y a Simon qui a un bras en moins. Et certains s'arrêtent, des arrimeurs. Ils sont fébriles. En entendant les mots de Forkis, ils se rendent compte qu'ils ont perdu. Même si vous avez peut-être perdu quelques margoulins. Pas trop grave. Et Forkis, il y a quelqu'un qui s'approche de toi, qui se met à tes côtés. C'est Paulin. Écoutez le genou. On vous laissera la vie sauve. Et même vieux, et même mieux. Paulin est généreux. Si vous baissez les armes, j'oublierai que vous étiez sous les ordres de Simon Cabochard. Et les Visières Brunes pourront racheter la corporation des arrimeurs. J'ai entendu dire que nous allions rentrer en possession d'un peu d'argent. Travaillez pour nous. Oubliez Simon Cabochard. Rejoignez les Visières Brunes. Arrimeurs et Visières Brunes ne feront qu'un. Nous oublierons les vieilles rancunes. Votre tyran de chef est mort. Plus aucune main ne sera coupée. Et vous entendez les lames, les haches qui tombent. Margoulin, mercenaires, Visières Brunes se saisissent des arrimeurs survivants. Et Paulin se tourne dans ta direction, Forkis. Mon jeune ami... Les choses vont changer maintenant ici. Vous aurez des alliés plus forts, mon frère sera content. Et s'il faut, vous pourrez maintenant compter sur Jean Dufortin également. Maintenant, ne traînez pas. Ces lieux ne seront bientôt plus sécurisés. La garde, le prévôt, ils devraient bientôt arriver maintenant. Nous nous retrouverons un de ces jours. Passez le bonjour à mon frère. Je lui serre la main et je lui dis content que vous ayez saisi cette opportunité de nouvelle acquisition. Et je lui demande si il veut qu'on... Si on a le temps de charger les corps sur le bateau, on peut essayer de mettre les voiles et de les faire disparaître en plein milieu Au de moins les l'océan. nôtres. Au moins les C'est sûr nôtres, que ouais. C'est sûr que les nôtres, on va les prendre, il y a pas photo en fait. Y a pas tant de... Je pense que honnêtement vous avez peut-être perdu 2 mercenaires. Plus de margoulins.
Ça a été bien mené quand même. Vous pouvez faire disparaître les corps. Je pense que vous avez un petit peu de temps pour faire ça. En attendant, les amarres sont levées, là sont larguées, pendant que vous faites ça pour essayer d'accélérer tout ça. Paulin attend un petit peu pour être sûr que tout se passe bien, pour surveiller, il pose quelques visières brunes pour vérifier que la garde n'arrive pas. Vous devriez vous hâter. Et éviter Brienne pour l'instant. C'est ce que nous ferons. Vous repartez sur le bateau ? Ouais. Et vous quittez donc les docks de Brienne, doucement, trop doucement à votre goût, car c'est quand même un bateau assez imposant, et il prend du temps. Vous vous demandez comment la garde n'est pas encore là. Jean Dufortin a dû faire son travail, tout de même. Et vous finissez par voir cette On est bien vie. d'accord? Oui. Excuse-moi de te couper, on est bien d'accord qu'on laisse bien Cabochard en plein milieu pour faire passer un message à tout le monde. Ah, ça c'est toi qui me le dis, parce que vous avez rangé les Non, corps non, pour je- les faire disparaître, alors... Ouais, Ah non, mais- moi j'étais parti pour tous les récupérer. Hein. Tous. Ok. Bah, à la limite, Cabochard, on peut l'amener à Amaury. Oui. Vous le Après, prenez, je pense alors Bah, c'est-à-dire que plusieurs jours de trajet avec un cadavre dans le truc, ça va pas le faire, quoi, ça va. Ouais, bon, bah, on le jettera aussi, on prendra quelque chose qui lui appartient et on jettera tout le reste. Ouais, il doit avoir un tatouage ou une connerie du genre qu'on peut retirer sa peau, quoi. Très bien. Juste un truc, si je peux, je demande à Paulin si avec ses nouveaux amis, il peut essayer de faire disparaître du registre le passage de notre bateau ou au moins le changer de pavillon. Qu'ils sachent pas que c'est un bateau qui vient de la Colchide, par exemple. Il te dit, avec nos nouvelles recrues, ça ne devrait pas être trop un problème. Et enfin... On fait ça et du coup, en partant, je dis au bateau de ne pas lever le pavillon, histoire qu'on ne nous repère pas. Vous laissez donc, vous l'espérez une bonne fois pour toutes, en tout cas avant longtemps, cette ville maudite derrière vous. Et vous distinguerez à peine la côte où se trouve Brienne lorsque le petit jour se lèvera. Mais a priori, pour l'instant, c'en est fini. Je vous laisse un petit moment. Pas très longtemps, mais sur le bateau. Pour digérer tout ça, si vous voulez dire ou faire quelque chose. Personne ? Je pense que Si. je pense que je suis assis le long du mât, en train de regarder mes mains qui tremblent, genre, tu sais, en les retournant, je me réveille de ce que j'ai fait, quoi. C'est... Je pense que je vais lui apporter des bandages parce que la peau de ses jointures est complètement éclatée à force d'avoir frappé. Et je vais lui tendre pour lui proposer de les bander s'il veut. Je dis rien, je me laisse faire, enfin, je suis dans un autre monde, là. Pareil pour Eleanor, pour le coup, je vais essayer de voir si sa blessure est profonde, Oui, histoire qu'elle tienne le voyage. Je sais pas si... Je suis désolé. Avec la confusion, je... Léanor, avant que tu répondes, juste avant, si tu permets, je t'informe quand même que Elias a regardé la blessure. Ce n'est pas profond, c'est douloureux. Tu auras peut-être une cicatrice dans le dos. Pas non plus quelque chose de gargantuesque, mais suffisamment pour te rappeler cet épisode de Brienne Lesflots. Cette dernière signature de Simon Cabochard, même si ça s'est fait par l'intermédiaire de ton compagnon Alibert. Je sais le style pour Cabochard.
Et celle de la gorge pour Cabochard. Ouais, mais ça fera peut-être pas une cicatrice. À moins que tu veuilles la garder, si tu veux. Mais j'allais pas te l'imposer ici, parce qu'il a pas... Ça n'a pas été suffisamment violent. À toi de me dire. Oui, je pense que oui. J'aime bien l'idée. Ok. Et tout ce que... Enfin, tu sais que... Enfin, t'as vu que Elias avait regardé et t'as vu que je m'étais bandé du coup le cou. Et en fait, je te regarde pas, je regarde juste Elias quand je te réponds et ça valait le coup. C'est une bien petite peine. Ça valait tout ça. Eleanor, je vous avais dit de ne pas revenir. Pour moi. C'était une folie. Votre père ne l'accepterait jamais. Mon père est mort. N'importe. Ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, je suis maintenant capable de faire mes propres choix, Elias. J'ai choisi. Je t'ai choisi, toi. Surtout, je choisis de ne pas laisser gagner Cabochard. Il a un petit sourire, à la fois de fierté et à la fois, non pas de déception, mais de mélancolie, de voir que tu passes toi aussi ce cap-là, cap qu'il connaît sans doute en tant que vieux soldat. Et il te dit je n'aurais jamais dû espérer que vous ne reviendriez pas. C'est entêté. Bien trop. Oui. Votre père n'est pas mort, je vous l'ai dit. Rassurez-vous, enlevez-vous ces pensées de la tête. Vous devez en avoir bien d'autres. En tout cas, j'espère que cette étape est derrière nous. C'est certain. Et il te regarde un petit peu plus intensément et te pose une simple question. Pas de compassion exagérée, mais te demande simplement... Est-ce que ça va aller, jeune Eleanor ? Je pense que je pose ma main sur son bras et ça va aller. À partir de maintenant, tout va bien se passer. On fera en sorte que tout se passe bien. Est-ce que vous me confirmez tous que vous êtes encore sur le bateau, hein ? Une fois tout ceci annoncé à Maël, à Maury, votre objectif est donc toujours de partir en expédition, même si c'est pas dans la minute. Mais pour Oui. vous rendre, vous aviez donc choisi Pont du Palu et non pas le cantonnement. C'est ça ? C'est ça. Et vous aviez choisi le guide Eudes et non pas Adrien. Mhm. Parfait. C'est ça. Vous reviendrez donc, bien sûr, en Colchide et retrouverez Amaury, appelons-le comme ça maintenant, même si son nom officiel à Bourbeville est bien Amael, et ça c'est important que vous le sachiez quand même et que vous en fassiez usage. Vous lui apprendrez tout ça, il sera très satisfait et cela entérinera votre collaboration qu'il espère durable. Après cela, vous serez libre de rentrer au Cloiseau avec ce qu'il vous reste de mercenaires. Vous ne rentrerez pas avec les margoulins qui survivent. Ceux-là seront réquisitionnés par Amaury, qui a décidé de les ajouter à ses hommes, probablement pour surveiller, sécuriser la fleur du marais. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'entend. Peut-être se constitue-t-il sa propre équipe de visières brunes, ici en Colchide, à Bourbeville. Avez-vous, très brièvement si c'est le cas, quelques petites choses que vous voulez ajouter avant que nous fassions une ellipse jusqu'à cette fameuse expédition ? Je sais Non, pas bon. si Vas-y. Je sais pas si Argyle, tu restes encore choqué à entendre de ce que t'as fait avec la Bochard ou pas. Bah, si, un petit peu quand même, ouais.
Je pense que sur le chemin du retour ou quelque chose dans le genre, Eleanor, elle serait venue vers toi. Et si vous ne l'aviez pas tué, je l'aurais fait. Bon, merci. Argyle. De rien. T'es un homme mauvais, vous avez eu de bonnes choses. C'était une bonne chose qu'il meure. Quelques jours plus tard, une fois que tout a été réglé, les choses n'ont pas beaucoup évolué d'ailleurs au Cloiseau depuis votre départ, même si certains travaux ont pu commencer, hein, lancés notamment par Adibert et Eleanor. Vous avez pu contrôler tout ça, ce qui n'est pas négatif. Vous avez pris vos pactages ou tout le nécessaire à une première expédition dans le Bourbier. La première étape de cette expédition étant d'atteindre, vous l'avez décidé, Pont du Palu, ce comptoir commercial situé dans le Bourbier et qui pourrait servir de point de départ à une expédition plus en profondeur dans le Bourbier. Et pour cela, vous allez être guidé vers Pont du Palu par un guide que vous avez choisi et que vous allez retrouver grâce à un rendez-vous que Grégoire a mis en place. Il avait dit qu'il s'en chargerait en fonction du guide que vous choisiriez. Et vous avez décidé donc de suivre, de recruter le guide Eudes pour ses affinités avec, à ce qu'il paraît, certains clans natifs du Bourbier, plutôt que d'aller vers le chasseur Adrien. Et vous avez rendez-vous sur l'un des chemins, si on peut appeler ça des chemins, vers Pont du Palu. Vous n'êtes pas parti de Bourbeville. Vous avez quitté le Cloiseau et vous êtes remonté en direction de Bourbeville, mais pour un peu plus de discrétion, vous avez pris un chemin secondaire pour arriver dans le Bourbier. Donc là, vous êtes maintenant aux frontières du Bourbier. Vous avez passé les bosquets marécageux qu'Argyle a déjà fréquentés pour remonter la piste des assaillants du Cloiseau. Vous êtes maintenant véritablement aux frontières du Bourbier et on vous a indiqué où vous devriez retrouver Eudes. Vous marchez, il fait chaud, l'air est extrêmement lourd, humide, pesant. Il y a des moustiques ici et là, qui semblent même attirés par certaines de vos blessures encore existantes. Et vous approchez du lieu de rendez-vous, pataugeant dans les flaques nauséabondes. Et vous approchez de ce lieu de rendez-vous. Et vous remarquez un individu qui vous fait dos à quelques mètres. Il est en train d'uriner contre un arbre. Et lorsque vous approchez, il semble vous avoir entendu, car alors qu'il est en train de faire son affaire, il tourne légèrement la tête, sans vous regarder, mais vous remarquez qu'il a entendu le bruit. Ah, je ne vous attendais plus. Vous me rassurez. Je déteste perdre mon temps. Et vous voyez un mouvement caractéristique, il doit être en train d'égoutter son engin. Et puis, alors qu'il se rhabille, il se retourne et s'approche de vous en marchant d'un air nonchalant. Et il fronce les sourcils en vous voyant. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Et oui, vous l'avez déjà vu quelque part. Ah. C'est celui qui avait retenu la main d'Alibert dans la fleur du marais. Ce client de l'auberge. Vous allez m'attirer des problèmes, vous. Il se gratte la barbe. Je vais regretter ce boulot. Je le sens. Bon. Eudes. Pour vous guider, à ce qu'il paraît. Eleanor, pour vous suivre. Enchanté, Eudes. Mon nom est Forkis. Enchanté, Monsieur Forkis. Alibert. Eleanor. Argyle. Et il regarde Argyle, ça, il a un temps d'arrêt sur Argyle.
et vous voyez il le dévisage, il le regarde un peu de haut en bas. Il a un petit signe de tête. Il te serre la main, Forkis. Il voit ta canne, tout de suite. Ça risque de nous ralentir un petit peu, ça, non? J'ai l'avantage d'être d'ici. Disons que je compense ma lenteur par le fait que je suis habitué au terrain. Non. Vous avez besoin d'un guide? Vous êtes membre d'un clan? Non, aucunement. Et si je suis originaire d'ici, cela fait longtemps que j'ai quitté le pays. Je ne suis pas au fait de toutes les dernières règles, ni la dernière disposition géopolitique entre les différents clans. Alors, pour éviter de nous attirer des problèmes, nous préférons avoir quelqu'un qui connaisse tout cela et qui saura retenir notre main. Vous faites bien, Forkis. Il te regarde, Alibert, il a pas trop de mots dans ta direction. Et Eleanor, toi, il s'incline un peu plus. C'est pas une courbette non plus, mais il fait un signe de tête un petit peu plus appuyé. Il a comme une hésitation en te regardant néanmoins. Je me souviens de vous, oui. Nous aussi. Bien. Vous avez vos pactages, j'espère que vous avez pris ce qui était nécessaire. Moi, j'ai pris mes affaires. Il se retourne, il va derrière l'arbre. Il prend une gypsière, un sac à dos. Il a l'air d'avoir tout préparé. Bon. Alors on se met en route. Suivez-moi bien surtout. Bien. Pour combien de temps y en a-t-il? Bon, du palu, ça dépend du temps. S'il se met à pleuvoir, ce que je souhaite pas pour être tout à fait honnête avec vous, c'est jamais bon en ces lieux. Le sol devient vite meuble. Peut-être 3 jours de marche. Ah, 3 c'est de jours. la randonnée. Fantastique. Il vous faudra vous salir un petit peu. Mais j'ai cru comprendre que ça n'avait pas l'air de vous poser beaucoup de problèmes. Arriver à Bourbeville a été remarqué. Malheureusement, oui. Et nous prémunissons, comme disait Orkis. Avoir un guide nous permettra d'éviter ce genre d'erreur. Je sais pas si je suis le genre de personne à éviter les erreurs, pour tout vous dire. Mais enfin bon, je fais bien mon boulot. C'est le principal. Et vous êtes originaire de Pont-du-Palu? Non. Non. Pas du tout. Il y a peu de monde qui est originaire de Pont-du-Palu ou de Colchide. Vous l'aurez vite constaté si vous avez un petit peu fréquenté les différents lieux de Bourbeville. Beaucoup de gens À vrai viennent dire, d'ailleurs. Non. Vous trouvez tout ici. Et en général, c'est plutôt du moins glorieux. Les gens ici mettent leur passé derrière eux. Ils se construisent un avenir différent. Pour se faire oublier. Pour oublier eux-mêmes. Ça dépend. Et vous? Vous vous faites oublier ou vous voulez oublier? Il a un petit sourire, il te regarde. Posez des questions intéressantes. Suivez-moi, mettons-nous en route. Perdons pas de temps. Et il se met à marcher. Il commence à vous guider. En attendant... Est-ce que je peux faire un Oui. petit speech aux mercenaires Juste comment ça aux mercenaires? On n'était pas... Non, on n'était pas accompagné des mercenaires Ah, vous m'aviez dit que vous ne Non. preniez pas de mercenaires, là. Non, ok, y a pas de souci, alors c'est bon. Alors. Pour l'instant, on n'est pas sur de l'attaque, là. Hein. Moi j'ai une Mercenaires, question, ça peut- Elias. Demian et Elias sont restés au cloison. Elias, j'allais te poser la question, justement. J'ai oublié de te la poser. Super. Lui, il veut venir. Hein. Mais Ouais, si vraiment t'as une bonne raison, c'est vrai que j'aurais dû te demander avant.
Vu qu'il t'accompagne souvent, ça me paraissait évident qu'il viendrait. Bah ouais, non, non. En fait, j'hésitais à le laisser rester avec Demian, mais Pour le qu'il stabiliser. vienne, ouais, c'est ça. Pour lui, Mais c'est... non, à la rigueur, je pense qu'il serait venu. Très bien. Il Ouais. est donc là. On a des cages à poules en plus pour enfermer Demian si jamais il est trop. Exactement. Non, Demian n'est pas là, mais Elias. Non, mais justement, non, non, s'il est trop d'accord. turbulent. Non, faut que- arrête. Tais-toi, silence. D'ailleurs, ils auront donc, eux et Elias auront aussi échangé une poignée de main. Ils ne seront pas trop parlé néanmoins. Et donc, vous commencez à marcher. Et Eudes poursuit la conversation à mesure qu'il commence à vous guider à travers les arbres, à travers cette terre dont vous réalisez effectivement qu'elle devient encore plus meuble ici. Ça vous nécessite un effort, ce qui fait que vous transpirez vraiment vite. L'air est vraiment de toute façon pesant et étouffant. En tout cas, vous, on n'est pas prêt de vous oublier. À peine arrivé, à peine remarqué. Et vous n'aviez pas l'air au fait des règles de Bourbeville. J'en conclus assez aisément que vous êtes nouveau. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venons. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Nous venons travailler sur une tenure. Tout simplement. Tenue, hein? Oui. Tenure de Grégoire, le plateau de l'Étoile. C'est ça. Une affaire récente qui a l'air de tourner, de ce que j'en sais. Enfin, c'est pas grand-chose. D'accord. Mais si je peux me permettre, il se retourne, mais il continue à avancer, à vous guider par ici. Il vous donne même parfois, il s'interrompt et il vous donne des conseils de direction où passer. Faites un groupe étrange, quand même. Pardonnez-moi, chère madame, vous avez l'air... on ne peut plus capable, mais je n'ai pas l'habitude de voir des gens tels que vous s'aventurer dans le bourbier. De même que vous, Forkis. Vous avez une canne. Vous avez bien du courage dans ces conditions. Ce n'est pas typique ici. Ici, on voit surtout des marchands, des soldats, des margoulins si on est malchanceux. Un groupe différent. Bien. Nous sommes surprenants. C'est une des raisons pour lesquelles Grégoire nous a embauchés. Surprenant et capable. Vous vous sentirez bien à votre aise avec ce type de réponse. Vous éludez autant que moi. Vous êtes parfait pour la colchide. J'allais dire ça, justement. Je vous l'ai dit. Le but de la colchide, c'est d'oublier le passé. Et de se construire autre chose pour ceux qui peuvent. Vous, je suis juste pas certain que vous n'avez pas le boulet du passé encore au pied. Votre groupe est trop étrange, mais peu importe, je suis là pour vous guider, moi. Allez, gardez l'œil ouvert. Blague à part, ces lieux sont assez dangereux quand on ne les connaît pas, ou quand on ne les connaît plus. Et un petit regard dans ta direction, Forkis. J'allais justement vous demander. Je me souviens qu'autour de Pont du Palu, les Ashnaks sévissaient. Est-ce toujours le cas ou le fait que la ville ait grandi et peut-être que des accords commerciaux ou des échanges se soient faits avec la tribu les ont un peu assagis? Les Ashnaks, d'autres clans, toujours très tendus, et les Ashnaks, non. Non, non, non. La présence des continentaux ici ne l'ont jamais accepté. Ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de clans dans le bourbier qui ont décidé de ne pas commercer et qui n'acceptent pas le fait que ce lieu soit justement devenu un lieu de rencontre cosmopolite, d'échange. Ils considèrent qu'on pille leurs ressources, leur territoire. En cela, ils n'ont pas forcément tort d'ailleurs, soyons honnêtes. Alors non, c'est pour ça qu'il y a des guides comme moi. C'est pour ça qu'il y a un cantonnement avec des mercenaires, c'est pour ça que les mergoulins trouvent du travail. Ces lieux sont dangereux. Le mieux, c'est de ne pas avoir affaire à ces clans. Ne pas les embêter, et vous pouvez espérer qu'ils ne croiseront pas votre route ou n'auront pas d'intention belliqueuse à votre égard.
Pardon, je ne connais pas la région, mais parle-t-il la même langue que nous? Oui, certains ont leur dialecte, mais avec les années, ils s'y sont faits. Et puis, comprendre notre langue de manière parfaite les aide à anticiper aussi. C'est pour ça que les expéditions dans le Bourbier ne sont pas sûres. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens armés de votre acabit. Argale, c'est cela. Et vous, il a un regard en direction d'Elias. Vous aussi, vous êtes un soldat. Je le vois à la manière dont vous vous tenez. Il y en a beaucoup ici. J'étais un soldat. J'ai un autre rôle maintenant. Mais peu importe, comme vous dites. La Colchide, c'est pour oublier le passé. N'est-ce pas? Décidément, c'est tous fait pour la Colchide. Des réponses parfaites. Allons, avançons. Vous allez poursuivre comme ça de longues heures. Et si vous avez quelque chose à vous dire entre vous ou à lui demander à lui, vous pouvez le faire sur le chemin. Puisque ce voyage se passe sans le moindre encombre, bien sûr. Je veux bien continuer à discuter un petit peu vite fait avec lui. Vous disiez que les clans autour trouvaient que on pillait leurs ressources. Mais de quelles ressources exactement parlez-vous? De toutes ou y a-t-il quelque chose qu'ils protègent? Oh, ils protègent toutes leurs ressources. La tourbe, le fer, qu'on peut trouver ici, différents végétaux. J'entends dire aussi qu'il y a énormément de ressources naturelles qui permettent de confectionner des pierres précieuses bien particulières qui ont du succès dans différents royaumes. Dans les grandes villes, bien entendu. La joaillerie, la forge même, a de grands intérêts ici en Colchide. Et les alchimistes, les scientifiques de bleu-argent, les plantes médicinales, il y a énormément de choses. La flore, la faune, c'est extrêmement riche en Colchide. Mais tous les natifs considèrent que ça, ce sont leurs terres et ça leur appartient. En tout cas, tous les natifs, non. Les clans qui ont refusé le commerce, qui ont refusé de s'enrichir par ce biais. Certains l'ont tout à fait accepté et ce sont de redoutables commerçants. Fera erreur celui qui considérera que les gens de Colchide sont des primitifs simplement parce qu'ils parlent de clans. Et vous en savez quelque chose, Forkis. Depuis combien de temps vous n'êtes pas venu ici? Une bonne dizaine d'années. Effectivement, c'est long, vous êtes bien jeune. Vous êtes parti alors que vous étiez enfant. J'ai trouvé un mécène qui m'a permis de faire mes études sur le continent. Hmm. Et aujourd'hui, je viens lui rendre la monnaie de sa pièce. Je dois beaucoup à Grégoire et je compte me rendre utile pour sa tenue. Il s'arrête un petit peu, il te regarde. Vous devez pas avoir plus de 25, 26 ans. Oui, vous êtes parti alors que les accords de Colchide ont été signés. C'est une période tendue. Vous avez bien fait de partir à cette époque. Et vous, Alibert, c'est ça? Je me retourne régulièrement pour voir si vous ne mettez pas les pieds là où il ne faut pas, et j'ai constaté que vous aviez certains bons réflexes de passage. Vous n'êtes pas tout à fait nouveau ici, je me trompe? Non, c'est pas la première fois que je mets les pieds dans ces terres, non. Je suis venu ici il y a une dizaine d'années avec Forkis aussi. Qu'est-ce que vous faisiez là? Attention à la branche ici. Et Eleanor, il soulève une branche au moment où tu passes. Une branche n'est pas grand-chose, mais tout s'infecte vite ici. La moindre égratignure peut être dangereuse.
Gardez les yeux ouverts. Si on se concentrait un peu sur le trajet. Ah, vous êtes du type direct, vous. Du type qui veut éviter que trop d'infos sortent. Il détourne la tête, il vous regarde Oui, plus, direct. et vous l'entendez. Il part un petit peu dedans et vous l'entendez dire oui, parfait pour la colchide. Et finalement, vous marchez encore de manière plutôt silencieuse. Il y a beaucoup de faune, il y a des moustiques, des libellules, ça fourmille, des moucherons de partout. Vous en avez souvent dans les yeux, dans la bouche même. Vous avez même parfois du mal à respirer. Même toi, Forkis, qui a perdu cette habitude, l'air étant tellement chaud, il occupe tes poumons comme un conquérant. Et ça fait plusieurs heures maintenant que vous marchez, vous fatiguez même, surtout toi d'ailleurs. Encore une fois, désolé Forkis, mais avec ta canne, c'est vraiment pas facile d'avancer. Encore que petit à petit, tu reprends tes marques, tes habitudes. Et d'ailleurs, ça te fait quoi de revenir dans le bourbier après toutes ces années? Au début, ouais, je suis un peu maladroit. J'ai vraiment l'impression d'être complète, un étranger dans ce nouvel environnement. Et en fin de compte, à mesure qu'on parle avec eux, dès qu'on s'enfonce de plus en plus dans le bourbier, effectivement, je reprends petit à petit des habitudes, des mécaniques que j'avais, notamment du coup de m'aider de ma canne si je ne peux pas m'appuyer sur le sol parce que le sol est meuble, de m'en servir pour attraper des branches un peu plus hautes pour me tirer légèrement par au-dessus et avoir le pas un peu plus léger, ce genre de choses. Très bien. Je commence à reconnaître aussi un peu le bruit des différents animaux qui nous entourent. Et c'est quelque chose qui m'avait étrangement manqué, mais je m'en rends compte que maintenant. Ce n'est pas le cas d'Argel et d'Eleanor de reconnaître les animaux. Enfin, en tout cas, ça ne devrait pas être le cas particulièrement. Pourtant, Eleanor, quelque chose retient ton attention alors que vous marchez. D'abord, c'était le croissement de ce corbeau, et ensuite, c'est le corbeau lui-même, perché sur une branche. Il retient ton attention parce qu'il est entièrement blanc. Et Moi, oui, vas-y. je vais me figer sur place en le regardant. Et je sais pas si vous êtes proche de moi ou pas, mais du coup, vous allez entendre Majesté. Elias, regarde! Et je vais dans la direction du corbeau. Et alors que tu fais ça, Je peux essayer de la retenir. tu peux essayer de la retenir par la main. Si elle ne se laisse pas faire, ça se fait au dé. Chacun lance un dé de 10 et le plus grand l'emporte. Tu te laisses faire ou pas? Oui, je pense si tu m'arrêtes, je vais pas insister, mais Attention, Non, tu non. marches. Oui, mais vous ne comprenez pas. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais un corbeau blanc que j'avais appelé Majesté. Et c'est exactement le même. Les corbeaux sont blancs dans la région? Là, il y a Eudes qui s'est arrêté. Il regarde le corbeau, il a un petit sourire. Non, pas spécialement. Oui, il faut croire que, comme je le disais, votre passé est comme un boulet à votre pied. Vous en êtes pas tout à fait dégagé, c'est peut-être un signe. Faites attention à vous marcher, où vous marchez, comme je vous l'ai dit. Et alors qu'il se détourne, parce que lui n'y accorde absolument aucune importance, il y a Elias qui regarde, lui, le corbeau. Il a un petit sourire, il a l'air de se souvenir. Et il te regarde et il te dit contrairement à notre ami le guide, je pense que c'est plutôt bon signe. Après tout, que ce soit majesté ou pas, ça veut dire que vous n'êtes pas seul ici. Souvenez-vous, c'est la première chose que je vous ai dit, Eleanor, après votre évasion. Vous n'êtes pas seul. En voici une preuve. Oui. Et le corbeau... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, je pense que je vais tenter d'aller voir quand même.
le corbeau s'éloigne, il quitte la branche et il s'enfonce un peu hors du chemin, mais il va se percher sur une autre branche, un peu plus loin, dans le bourbier, hors du chemin. Alors chemin, tout est relatif, mais disons qu'il y a, oui, ici il y a quand même un tracé, ici. On n'est sans doute pas les premières personnes qui passaient par là, bien sûr. Bon allez, pressez le pas s'il vous plaît. Et alors que tu te poses cette question, Eleanor, que tu hésites, que tu es tenté, comme tu le dis, un peu plus loin devant, vous entendez un craquement de branches. Il y a Eudes qui s'arrête tout de suite et par réflexe, il met sa main sous son manteau, tenant dans sa gibecière. Et vous voyez un homme qui émerge des branchages, qui trébuche un petit peu. Il doit être à une dizaine de mètres devant vous. Et il vous voit. Comme ça, il reste interdit un instant. Et il dit, « S'il vous plaît, venez nous aider. On a un problème. On a besoin de votre aide. » Et par là, venez, s'il vous plaît. Il montre une direction dans la forêt. Et c'est exactement là où le corbeau est. Et le corbeau s'envole et va dans cette direction aussi. On a besoin d'aide, on va perdre toute notre marchandise. S'il vous plaît, S'il vous plaît. Minute, papillon. Il y a Eudes qui se retourne. Il a toujours sa main dans sa gibecière. Je vous ai dit que c'était peuplé de margoulins ici. On va peut-être faire attention. Du coup, pendant qu'il dit ça, je décale Eleanor derrière moi. S'il vous plaît, on n'a pas de temps à perdre. On va la perdre. S'il vous plaît. Aidez-nous, voyez si vous pouvez nous aider, on sait pas quoi faire. Les chevaux tirent comme ils peuvent, mais on n'y arrive pas. C'est quoi votre Des marchandise? devrions. Des denrées, de la nourriture, c'est pour Pont du Palu. Et le cantonnement aussi plus tard. C'est un chargement très important pour nourrir Pont du Palu et le cantonnement. Combien vous êtes? On est 6. Et ils sont là-bas, ils font ce qu'ils peuvent avec le chariot. Mais venez, bon sang, mais nous laissez Allez. pas. Je demande à Eudes si c'est fréquent que des chargements qui alimentent Pont du Palu partent ensuite directement pour le cantonnement, enfin qu'ils fassent une boucle comme ça ou pas à travers plutôt que de faire des allers-retours et de passer de l'un à l'autre. Alors, il vous dit... Pendant qu'il te répond, tu vois, il te répond et pendant ce temps-là, il est en train d'ouvrir bien sa gibecière et il dit c'est assez fréquent puisque parfois il y a des tenures qui fournissent en nourriture Pont du Palu et ensuite ça va jusqu'au cantonnement. Parfois ils fournissent directement le cantonnement et puis Pont du Palu c'est un comptoir commercial. Il y a même une anse là-bas. Une anse c'est comme une guilde de marchands. Alors c'est tout à fait fréquent. En revanche... Et il sort une petite arbalète de poing. Les margoulins sont aussi très fréquents. Ce genre d'embuscade peut arriver. Alors, on sait jamais trop sur quoi on tombe ici. Sachez-le. Est-ce qu'on ne peut pas au moins voir prudemment, sans courir dans la gueule du loup? Tant pis, il repart. L'homme... s'enfuit dans la forêt et le corbeau blanc le suit, puis disparaît lui aussi. Et vous entendez encore l'homme ses pas dans le marécage.